Face to face. Ensemble les gars. Super. Face à moi. Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse du Tech Fight Series 4. On est au Prince Palace ici, notre partenaire juste derrière les Champs-Élysées qui nous accueille pour cette conférence de presse. Et aujourd'hui, on accueille nos protagonistes de la partie MMA. Donc on a le main event avec à mes côtés Ousmane Camara, pour les habitués du Tech Fight, vous devez sûrement connaître. Face à lui, ce sera Abdoulaye Diaco et notre co-main event entre Seydou Keita de la team Magnum et il ne nous a pas rejoint encore pour l'instant, mais on espère qu'il arrivera dans quelques minutes, Emmanuel Gomez Sanchez. Donc pour rappel, le Tech Fight Series 4, c'est le samedi 22 novembre à Villetaneuse, donc un événement à ne pas louper. Une première partie pied-point, une deuxième partie MMA, et on va démarrer tout de suite. Bon, je vais commencer par le main event, les gars. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter aux gens et nous dire un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous vous préparez pour ce combat. Je commence avec Ousmane, qui est un habitué du Tech Fight. Alors bonjour, je m'appelle Camara Ousmane, je viens d'avoir 19 ans et ce combat je le prépare comme si c'était la première fois que je combattais en fait. À chaque fois que je prends un combat, dans ma tête je me prépare comme si j'allais à la guerre. Donc c'est un combat que je prends vraiment au sérieux et c'est pour ça que je m'entraîne tous les jours. Et j'espère que le résultat sera au rendez-vous. Alors, justement Ousmane, je rebondis sur ce que tu dis. Tu prépares ce fight comme tous les autres, comme si c'était ton premier. C'est quand même ta troisième apparition au Tech Fight. Les gens commencent à te connaître. On essaie aussi bien sûr de te mettre en avant, c'est normal. Comment tu abordes ce troisième combat au Tech Fight? Est-ce que tu sens un peu plus, entre guillemets, de responsabilité? Tu te dis, c'est un peu mon orga, il faut que je montre que c'est chez moi ici. Est-ce que tu te sens un peu à la maison ici au Tech Fight? Bah bien sûr, parce qu'en fait on me donne, c'est comme si on me donne une troisième chance de montrer encore plus mon talent, de briller. Et c'est vraiment une invitation que je respecte. Et c'est pour ça que je me sens à l'aise au Tech Fight quand je rentre dans la cage. C'est vraiment comme si le lion doit défendre sa savane, quoi. Donc je suis vraiment là et je suis là pour tout éteindre. Bon, Abdoulaye, a priori tu arrives en terrain hostile. Comment toi tu te sens justement pour cette première au Tech Fight face à un gars qui a l'habitude de combattre ici? Est-ce que tu peux te présenter aussi, bien sûr? Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Diaco, j'ai 28 ans. Franchement, je prends comme un combat, je prends un combat comme un autre. Hein. C'est la même chose. On rentre dans une cage, on est deux et on fait ce qu'on a à faire et on rentre à la maison, puis c'est tout. Et voilà. Est-ce que tu as vu un petit peu les précédentes éditions du Tech Fight? Tu sais à quoi ça ressemble? Tu sais à quoi t'attendre? Ouais, j'ai vu qu'il y avait un vrai show. C'était vraiment pas mal. Que j'ai vraiment hâte d'y être. Comment tu prépares ce combat? On s'est vu à l'US Métro, la salle où tu t'entraînes. On le sait, tu affrontes tout le monde. Clairement, tu as eu 3 défaites dans ta carrière amateur. C'est contre des cadors de ta catégorie, des mecs qui ont fait les championnats du monde, des champions de France. Concrètement, aujourd'hui, face à un adversaire invaincu, peu importe, tu refuses personne. Non, moi je refuse personne. C'est vrai qu'avant je m'entraînais mais pas correctement. J'ai essayé de m'entraîner correctement et bien. Je m'entraîne très dur et ça va payer. Qu'est-ce qui a changé justement dans ta manière de t'entraîner et c'est quoi le Abdoulaye Diaco qu'on va découvrir le 22 novembre? C'est mon encadrement, j'ai essayé de travailler vraiment ce qui était bien pour moi. Et vous allez voir le vrai Abdoulaye Diaco, vraiment, le vrai. Bon, pour rentrer dans le vif du sujet sur ce combat, vous serez le main event de ce Tech Fight avec 7 combats amateurs sur la carte dans la partie cage. Ousmane, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? On sait que sur ton premier combat, soumission au premier round, le deuxième, un petit peu plus compliqué, mais on a vu toute la gestion et toute la maturité dans ton combat. À quoi on peut s'attendre de ta part sur ce fight?
Alors on peut s'attendre à une version de moi qui va essayer de chercher la victoire dans tous les niveaux. Tout ce qu'il y a à prendre, je vais essayer de le prendre. S'il y a une soumission, je ne vais pas la lâcher. S'il y a un KO à prendre, si je vois cette lumière de dominer dans le combat, je vais essayer de tout prendre, tout arracher. Et ça peut paraître drôle, mais la phrase quitte à mourir dans la cage, elle rentre vraiment dans ma tête. Donc ce combat, je vais vraiment tout donner. Donc voilà. Abdoulaye, ton adversaire évoque des KO, des soumissions. Qu'est-ce que toi tu peux nous évoquer? Est-ce que tu penses qu'il a les capacités de te finir? Ça reste un combat de MMA, hein. Tout reste possible. Moi aussi, j'entre dans la cage, je fais du MMA, c'est pas pour rien. Si j'entre dans la cage, c'est à la vie, à la mort. C'est simple, c'est comme ça. On rentre dans la cage, on donne tout et on ressort comme ça, on n'a pas de regret. Bon, Abdoulaye, on s'est vu avant-hier au Shooting Day. Tu nous as sorti une petite phrase, je suis obligé de la répéter. Vous allez voir des étincelles, c'est-à-dire, à quoi on peut s'attendre? On va faire un vrai combat, on va faire un gros combat. Moi je prends personne, comment dire, je m'entraîne dur pour tout le monde, en vrai je prends je sous-estime personne, voilà. Je prends tout le monde au sérieux, ça reste un combat des MMA. S'il y a un finish on le prend, s'il y a un KO on le prend, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre, tout simplement. Qu'est-ce qui représente ce combat pour vous dans votre construction de carrière? Ousmane, est-ce que tu penses que Abdoulaye aujourd'hui c'est l'adversaire le plus coriace que tu as affronté jusqu'ici? Bon, en vrai, si on parle honnêtement, je pense qu'il a ses chances d'être mon adversaire le plus coriace. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un de technique bon partout, mais ce que je remarque, c'est qu'il n'est pas excellent quelque part. Après, je le dénigre pas. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il a des chances de me battre? Peut-être qu'il a ses chances, mais moi je me vois clairement au-dessus. Je me vois clairement au-dessus et prendre ses victoires. Et ce combat, je le vois un peu comme une façon de montrer aux autres qui croient pas en moi, parce que je sais qu'il a beaucoup de gens derrière lui, de montrer qui je suis réellement et de montrer mon réel niveau. Parce que à ce stade, j'ai l'impression qu'on me respecte pas encore. Enfin, à mon humble niveau, je suis encore un amateur, mais je sais que j'ai encore beaucoup de choses à montrer. Abdoulaye Ousmane se qualifie comme un combattant bon partout, mais sans réel domaine où tu pourrais le dominer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On verra ça à 22. Simple. Bon, je suis obligé de vous la poser les gars cette question. Comment vous voyez le combat se dérouler et si vous devez donner un pronostic? Bon, comment le combat va se dérouler? Moi j'ai fait un cauchemar où je gagnais à la décision. Mais en vrai de vrai, au-delà de la... C'est une phrase que je dis beaucoup, mais au-delà du résultat, moi ce que je cherche c'est la performance. Donc même si je prends, comme dans le cauchemar, une décision, mais si c'est une vraie guerre où je donne vraiment tout, en vrai ça me va. Mais le mieux c'est je pense une bonne soumission ou un bon KO. Mais c'est quand je cherche pas quelque chose que ça vient automatiquement. Et ça, je l'ai remarqué dans mes derniers combats, avec l'expérience. C'est pour ça que dans ma tête, je me dis Ousmane, juste libère la bête et va chercher ce qu'il y a à chercher. Abdoulaye, ton pronostic, ta vision du combat? Bah, franchement, moi je me dis on va faire un 3x3. S'il y a un truc à prendre avant, on va le prendre. Puis après on fait une décision, et c'est moi qui va être levé. Juste pour rebondir, Abdoulaye, une dernière question pour toi. On sait que, comme tu l'as dit, tu as eu un début de carrière, alors, mitigé c'est un grand mot, mais alterné entre victoires et défaites. Tu as dit que tu as changé, que ce soit de ça, de manière de t'entraîner, de plein de choses qui ont changé. Du coup, qu'est-ce qui représente ce fight pour toi? Est-ce que c'est comme un renouveau, tu redémarres quelque chose? Ouais, c'est ça, c'est une renaissance, on va dire. Voilà, on va voir comment je travaille là, si ça va marcher ou pas. Je suis encore un amateur, donc on essaye de chercher tout ce qui fait en sorte qu'on devienne meilleur, quoi. Donc voilà. Une question derrière, n'hésitez pas à la poser directement à côté du micro. D'accord. Bah, moi, ma première question, c'est Ousmane, quel domaine on va dire, dans ce qu'il excelle ou qu'il n'excelle pas, peu importe, quel domaine tu pourrais craindre
ou qu'est-ce que tu pourrais craindre d'un Abdoulaye? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'es dit, faut que je fasse attention à ça? C'est une question que je ne me suis pas posée. Mais en vrai de vrai, je penserais à son mental. Parce que il a fait des guerres. En vrai, j'ai regardé ses combats, même s'il m'a bloqué. Je peux plus regarder, mais c'est pas grave. Mais il a fait des guerres. Je sais qu'il a un bon mental. Et généralement, c'est ça qui joue. Mais dans la cage, mon mental, il sera au-dessus. Ok. Donc Abdoulaye, je te repose la même question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux craindre de chez lui ou quelque chose où tu te dis, faut que je fasse attention au moins à ça? Son sol, son striking, peu importe. Non, franchement, non, pas du tout. J'ai du cœur, je mets du cœur dans tous les fights. On va aller, comme j'ai dit, jusqu'à la mort. Merci. Super. Bon, je pense que là c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions derrière? Est-ce qu'il y a une question dans On en a une. Bonjour les gars, moi je m'appelle Kozi Ali, je suis un média aussi. Moi c'est une question plutôt pour Abdoulaye. Donc tu as dit que tu t'entraînais à l'US Metro, qu'avant tu t'entraînais pas super bien et que là ces derniers temps tu t'entraînes mieux. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que tu as changé dans tes entraînements pour la préparation de ce combat? En vrai, je tournais pas assez en MMA. Je faisais, on va dire, lutte, boxe, etc. Je mixais pas forcément le tout. Donc après, là j'essaie vraiment de tout mixer. Et on verra bien ce que ça donne. Ok, merci. On peut s'attendre à une nouvelle version d'Abdoulaye Diaco et, j'imagine, une version encore améliorée d'Ousmane Camara. En tout cas, c'est votre main event du 22 novembre au Tech Fight Series 4. Ceux qui n'ont pas encore pris leur place, je suis pas sûr qu'il en reste. En tout cas, on n'est pas loin du sold out. On est sold out, me dit l'organisateur chaud. Donc désolé, il va falloir suivre ça sur les réseaux. Restez branchés en tout cas sur les réseaux sociaux du Tech Fight. Vous serez tenus informés pendant l'événement des résultats avec des petites vidéos qui sortiront. Et voilà, merci pour le main event. Alors on va passer à la présentation de Seydou Keita, qui est un de nos combattants du co-main event de cette soirée. Seydou, premièrement, est-ce que tu peux te présenter tout simplement aux gens? Alors moi c'est Seydou Keita, j'ai 21 ans. Là j'enchaîne mon 10e combat et je suis sur 2 KO d'affilée. Seydou, tu as vu combattre dans différentes organisations avec le Tech Fight. Les retours que j'ai eus, c'est que voilà, tu étais quelqu'un quand même à surveiller, que tu avais un potentiel. Toi, aujourd'hui, comment tu te décrirais en tant que combattant? Et en parlant de ce potentiel, est-ce que toi, tu penses que vraiment tu peux faire quelque chose dans cette carrière amateur et peut-être plus tard en pro? Alors bien sûr, là j'enchaîne mon 10e combat. Donc 2 KO d'affilée. Gomez, il compte bien être le 3e, ça c'est sûr. Donc je compte bien enchaîner, mettre des étincelles dans la cage, donner un maximum. J'aime bien les combats assez spectaculaires, où je peux vraiment développer mon art du combat, c'est le A dans la MMA, que j'affectionne beaucoup. Bon, justement, il n'est pas là encore, mais qu'est-ce que tu sais de ton adversaire, Emmanuel Gomez Sanchez? Franchement, il a une combinaison dans son jeu et il a sa lutte. Ouais, juste ça. Tu vas faire ta première apparition au Tech Fight, on l'a dit, on le redit, un gros show, des salles toujours sold out, un gros public. Il y aura ton public également qui sera là. Comment tu apportes ce combat? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Donc déjà, ça apporte de la visibilité. J'ai vu que chaque événement du Tech Fight, ça sonne de mieux en mieux. L'organisation elle est meilleure en fait. À chaque événement, là c'est le 4e, je crois, pour les MMA. Donc de mieux en mieux, il y aura du monde de mon côté. Donc les 40 personnes, des amis, de la famille. Ça sera un bon show. I have one question On a une question en anglais. to Abdoulaye. What is your favorite fighter actually in Europe? Abdoulaye, question pour toi. C'est quoi ton combattant favori actuellement dans le roster, on va dire plutôt européen, ça peut être en France ou ailleurs? Mon préféré? Ouais. Moi, je vais parler de mon gars, ça va être Jim Parnasse. Voilà. Justement, je me permets de rebondir dessus. Ça fait combien de temps que tu le connais, ça là? Vous vous êtes entraînés ensemble? Comment ça se passe avec lui les entraînements? Raconte-moi un petit peu. Bah, c'est mon ami d'enfance, on habite dans le même bâtiment. Et les entraînements avec lui, c'est dur. C'est très dur. Moi, j'en ai mangé. Et à quel point justement ça t'a apporté quelque chose de tourner avec lui? Quand tu le vois aujourd'hui clairement comme, pour moi en tout cas, le numéro 1 pound for pound français,
Est-ce que c'est limite un modèle à suivre, sportif? Comment tu le visualises? Comment tu le vois, lui? Moi, je vais vous dire, moi, c'est son frère, c'est lui et son frère, Samir, Parnas, qui m'ont mis dans le MMA. Avant, je faisais de l'anglaise. Et j'essaie de m'entraîner. J'essaie de garder sa rigueur, comment il s'entraîne, j'essaie de voir comment il s'entraîne, comment il fait, etc. Pouvoir faire de même, quoi, pour arriver à un top niveau. Ousmane, il y a une petite info qui est sortie. Avant, il faisait de l'anglaise. Est-ce que tu le savais? Ouais, enfin j'ai quelques informations sur lui. Quand j'ai un adversaire, je m'informe quand même parce qu'un homme averti en vaut deux. Et en vrai, qu'il s'entraîne avec. Je sais qu'il a fait beaucoup de clubs, il a beaucoup d'amis. Et j'ai même certains de mes amis, ils ont dit qu'il a tourné avec lui, j'ai tourné avec eux, ils me voyaient gagnant, enfin je vais pas dire des noms. Mais voilà. En vrai de vrai, ça veut rien dire avec qui on s'entraîne. Ça peut juste nourrir le mental, nourrir son envie d'aller plus loin. Mais comme j'ai dit, il avait un bon mental, je pense que ça vient de là. Et je vais être au-dessus, mon mental va prendre le dessus. Est-ce qu'il y a une pression quand tu vois sur les réseaux qu'on a vu sur votre versus qui a été posté? On a quand même beaucoup de gens qui vont taguer Abdoulaye. C'est ça, si je ne me trompe pas, Denis. Un gros soutien pour Abdoulaye sur les réseaux. Est-ce que pour toi, ça rajoute de la pression ou pas? Ou au contraire, ça t'excite un petit peu tout ça? En fait, moi, j'ai déjà dit, je suis quelqu'un, quand on me voit perdant, en fait, je me nourris de tout ça. Je me nourris de tout ça, comme ça, je sais dans ma tête que si je gagne, ça va faire un effet de levier, comme ça l'a déjà fait avec Koutsek. Magasuba un peu, parce que je venais d'arriver, il venait sur une série de KO et tout. Et Koutsek, les gens aussi le voyaient gagner, et pourtant je me suis toujours imposé. Et du coup, c'est pas une pression, c'est une bonne pression, on va dire. Ce qui va me pousser à aller à l'entraînement. Quand je serai à l'entraînement, j'aurai ça dans la tête, je vais me dire, je dois encore plus marquer les esprits. Et c'est surtout pas ça qui va m'arrêter. Quand tu as rencontré Seydou Keïta, justement, c'est un mec qui venait du pied-point, qui avait quand même une bonne carrière en pied-point. T'es arrivé, est-ce que pour toi, t'as été au sol parce que tu sentais que le pied-point de striking c'était trop dur, ou c'était juste parce que je voulais le finir? En fait, c'est un peu les deux, parce que quand je vous dis que j'ai pas peur, en fait, Keïta, je me suis dit pendant le combat, je vais le challenger debout. Je sais que j'ai mes chances, malheureusement, sur un coup, le combat il a basculé, et c'est du MMA. C'est du MMA. Il y a quelque chose que j'ai, c'est l'instinct de survie. Mon instinct de survie, elle a pris le dessus, je l'ai buté. Et carrément, j'ai tenté 3 soumissions. Après, c'est un très bon combattant. Mais comme je vous l'ai dit, quand je marche à l'instinct, c'est vraiment là où limite je suis plus dangereux. Et vu que tu n'as pas réussi à soumettre Keïta, qui a une expérience moins importante au sol qu'un Abdoulaye, tu te dis quoi là-dessus? Tu penses qu'on va soumettre Abdoulaye? En vrai, on est des humains, il n'a pas le coup d'un rhinocéros ou c'est un humain, il respire le même air que moi, donc bien sûr j'ai mes chances de le soumettre. Et pourquoi j'ai pas soumis Keïta? Il faut savoir que quand je luttais, ma tête est tournée. En vrai de vrai, je vais pas vous mentir, j'étais dans une situation où j'étais pas normal. Et même hors de mes fonctions, on va dire, quand je regarde le combat, je trouve que j'ai vraiment été bon. Et je sais que d'autres à ma place, ce serait tombé KO ou quelque chose d'autre. Abdoulaye, là, Ousmane, il nous parle de l'expérience sur son dernier combat où il a été sonné, etc. Toi, tu as fait beaucoup déjà de combats de grosses guerres face à des gros noms, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu penses que toute l'expérience que tu as emmagasinée, lui, il la découvre à peine et que du coup, ça peut être un avantage pour toi, dans le sens où tu as déjà connu toutes ces situations que lui, il est en train de découvrir? Donc, comme j'ai dit, un combat de MMA, ça reste un combat de MMA. Même moi, j'ai déjà été touché dans des combats et tout. Je suis resté lucide. Je ne me suis pas jeté, etc. Donc j'ai juste hâte d'être le 22. Est-ce qu'il y a l'envie de ton côté de montrer que même s'il est à 7-0, toi tu as autant de combats mais tu es à 4-3, tu es là pour stopper son élan? Non, franchement, 0, pas 0, franchement, ça ne fait rien du tout. 7-0, 10-0, 20-0, franchement, le 0 ne me fait pas peur du tout. Et on va pour le sauter, quoi. Voilà. Chaque adversaire, ils ont ce discours un peu, il a son 0, je vais l'arrêter et tout. Et en fait, mon palmarès, même, c'est quelque chose dont je me suis jamais vanté.
0 ou pas, je m'en fous, je serai toujours le même, je serai toujours quelqu'un qui a la dalle et qui à chaque fois a envie de rentrer dans la cage. Et j'ai remarqué ça un peu dans les vidéos aussi là chez Babine, il se dit vas-y, un petit 19 ans, je peux lui éteindre sa hype et tout. Donc je pense qu'il aura des surprises dans la cage. Et c'est pas un combat qu'il doit prendre comme un combat, comme il dit, n'importe quel combat. Je pense qu'il doit me respecter aussi, comme ses anciens adversaires. Voilà. Et... Alors moi j'ai une question pour toi, Denis. Ton pronostic pour ce combat? J'ai senti le moment de Chouk. Et je pense pas que je vais me prononcer. Pour être tout à fait honnête, je sais que ça va être un bon combat. Pour toi. Par contre, je pense que ça va être. Alors pour la petite histoire, Denis a toujours fait des pronostics et tous ses pronos sont toujours passés au Tech Fight. On a toujours fait des pronos, il a toujours eu raison des pronostics. Et là, c'est la première fois qu'il me dit, la Chouk, je sais pas. Là, c'est chaud parce que je pense honnêtement que pour Ousmane, ça va être, je pense, son combat le plus dur, son adversaire le plus coriace. Et pour Abdoulaye, comme on le disait, un jeune qui est en train de monter, qui a la dalle, qui est bien entouré également avec son coach, ses partenaires d'entraînement. Quoi qu'il arrive, ça va faire un gros fight. Je pense que ce sera sportivement et même au niveau de la hype sur les réseaux, le plus gros fight qu'on ait organisé jusqu'à présent au Tech Fight. Donc clairement, ça va être un beau combat. Maintenant, si je devais me prononcer, je pense qu'il y aura un finish. De quel côté, ça je peux pas le dire, mais je pense qu'il y aura un finish. Et pour conclure sur ce main event, je vais reprendre la phrase d'Abdoulaye au shooting. Ça va faire des étincelles, donc soyez présents pour ceux qui le peuvent. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ah, il y a encore des questions. Ah, il y a encore des questions, excusez-moi. J'ai une question pour Saïdou, moi. Moi j'ai eu l'opportunité de voir ta prépa de proche, puisqu'on s'entraîne dans le même club, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ton niveau en pied-point, tu es allé en Thaïlande, etc., là tu vas bientôt passer une ceinture pour le sol et tout, est-ce qu'aujourd'hui tu es au sommet de ton art et le 22 novembre on va avoir la meilleure version de toi? Franchement, je trouve que oui. Je trouve que je deviens vraiment complet. J'arrive vraiment à me positionner dans tous les axes du MMA. Et en parallèle de ça, j'essaie vraiment d'apporter un point sur le art de MMA. Donc du coup, créer son art, avoir son style, vraiment. J'aimerais que quand on filme, même dans le noir, on puisse voir que c'est mon style. En fait. J'ai une dernière question pour toi, Saïdou. C'est la même qu'on a posée à Abdullah et moi j'ai déjà la réponse, mais je pense que ça peut être intéressant pour les autres de le savoir. C'est qui ton combattant préféré et pourquoi? Moi c'est Zabit Magomedsharipov, il n'y en a pas énormément qui le connaissent, mais c'est vraiment un artiste. Dans tout ce qui est pratique de sport, de MMA, il a vraiment mixé plusieurs arts chinois, JB, lutte de Russie, vraiment complet. On vous écoute. Moi je reviens sur Abdoulaye Ousmane. Mets-toi juste à côté du micro. Comme vous le savez, donc le 23 mai, il y a l'autre édition du Tech Fight. Puis il y a encore une autre qui est prévue, on en reparlera plus tard. Si demain, si Ousmane tu gagnes ce combat-là, donc automatiquement tu seras sur la fight du 23, on est d'accord? Qu'est-ce que tu aimerais pour le 23, honnêtement? Si tu gagnais, qu'est-ce que tu aimerais pour le 23 mai? Honnêtement, j'aimerais affronter l'adversaire le plus fort que je pourrais affronter dans ma carrière MMA. Donc que ça soit un mec du top 5 en 77. Moi, en vrai, je suis quelqu'un, je refuse personne. C'est-à-dire tous les bourbés qu'on peut me proposer, je vais accepter. Très bien. Abdoulaye, si tu gagnes, tu serais OK pour combattre le 23 mai? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Si on t'avait une requête au Tech Fight, qu'est-ce que tu aimerais pour le 23 mai? Peu importe. Franchement, peu importe. Ousmane. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse une ceinture aussi, ce serait stylé. C'est pour ça qu'il posait la question. Ouais. S'il y avait une demande de ceinture. Une belle ceinture, avec un combat contre un mec du top 5, ce serait encore plus beau. Ok. Bon, je me permets de teaser rapidement Chouk, mais le 23 mai, vu que t'en parles, ça risque d'être une très grosse édition historique, que ce soit pour le Tech Fight, mais même je pense à l'échelle nationale. Donc on en reparlera après le 22 novembre, mais restez branchés dès maintenant. C'est d'où la même chose. Le 23, est-ce que tu es disponible déjà? Est-ce que tu n'es pas booké? Ouais, bien sûr, je suis là, normalement, si je parie, je serai disponible. Très bien. Avec plaisir. Donc le 23 mai, il y a quelque chose qui te ferait plaisir si tu gagnais ce combat-là? Pas forcément, j'ai pas d'adversaire en vue ou de disponibilité particulière. Ok. Mais attention, Chouk il a dit si vous gagnez. Donc c'est quoi, il n'y aura pas de place pour tout le monde ou... Ça dépend. Après, encore une fois,
moi je suis pour reprendre des adversaires qui font des bons fights et surtout les gens avec qui on bosse, qui bossent bien. Et les 3 qu'on a là aujourd'hui, ça a été un plaisir de travailler avec eux. Ousmane, on a l'habitude, mais Abdoulaye franchement carré, Seydou carré, tout est pour moi, tout s'aligne pour pouvoir les reprendre, qui gagnent ou qui ne gagnent pas. Ça me ferait plaisir de les revoir sur cette édition parce que pour moi, ils représentent vraiment ce qu'est un athlète. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir le 22 ce que ça va donner pour parler du 23, Inch'Allah. Alors je me permets juste de te dire, de t'inviter à venir t'asseoir quand même pour qu'on te voit à la caméra. Donc voilà, moi je pense qu'on a fait le tour. Le mot de la fin pour tout le monde. Le mot de la fin, si vous avez quelque chose à dire, donnez rendez-vous aux gens le 22 novembre, ce que vous leur réservez, chacun votre tour, et puis on conclut. Rendez-vous. Leur dis pas prenez les places, il y a plus de place. Ah oui, il n'y a plus de place. Il y a des places RIB encore, mais les places tribune, il n'y en a plus du tout. Les mecs, ceux qui croient en moi, les vrais, rendez-vous le 22 novembre, ça va être le feu. Ma phrase. Abdoulaye, Rendez-vous le 22 novembre pour du show, pour un bon combat. Merci. Le 22, ce sera le feu. On peut les applaudir, merci à tous. Rendez-vous le 22 novembre. Deuxième partie de la conférence. On est de retour parce que Emmanuel Gomez-Sanchez nous a rejoint à l'instant. Et justement, Emmanuel, on était en train de parler de toi juste avant de faire la conférence. Et je décrivais un petit peu ton état d'esprit parce que je t'ai vu hier à l'entraînement. Tu vas le décrire beaucoup mieux que moi. Dans quel état d'esprit t'es en préparant ce combat? Moi je vais très bien, j'ai préparé ce combat là correctement, ça va bien se passer le 22. Justement, comment tu te prépares? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans ta prépa? Rappelle-nous évidemment dans quel team tu t'entraînes. Et comment tu l'abordes, même par rapport à ton adversaire? Qu'est-ce que tu sais de lui? Concernant mon adversaire, j'en sais rien, mais tout ce que je sais c'est que le 22 ça va bien se passer. Et voilà, on va se faire la guerre et c'est comme ça. Bon, Saïdo, il dit qu'a priori il connaît pas grand chose de toi. Est-ce que tu penses que c'est dangereux de sa part? C'est très dangereux de sa part, hein. C'est vrai, regarde pas mes combats, c'est chaud. Déjà, commence par venir à l'heure. Et par contre, non. Commence par venir à l'heure, bon. T'inquiète pas que le jour de combat je serai à l'heure, moi. T'inquiète pas pour ça. Tiens-toi prêt. À l'heure pour ton carreau. Ouais, carreau, carrément. T'inquiète pas, gros. T'inquiète pas pour moi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, j'espère que ton menton il est bien solide. Hein. Il est solide. Ah, bah j'espère. Mais dès la première, t'inquiète pas, tu vas la sentir, mon pote. Bon, justement, tout de suite, ça parle de KO. C'est vrai que tout à l'heure, il nous a évoqué qu'en carrière, il avait 2 victoires par KO et qu'il comptait bien mettre son 3e sur toi. T'as 5 KO au total? Là, je suis 2 d'affilée. Ah ok, il a 2 d'affilée, pardon, j'avais mal compris. Il a 2 d'affilée, 5 KO sur 6 victoires, du coup un gros finisseur. Est-ce que tu penses qu'il a les armes pour te finir? Personne n'a les armes pour me finir. Je suis en pétard, je viens pour tout arracher, ça va bien se passer, gros. Je crois que je t'ai fait finir là, la dernière fois. Pas les derniers combats, mais je crois qu'il est pour un, comme ça. T'as oublié? Oui. Ah, mais t'as pas fini tes... Je crois que t'as fini qu'un adversaire. Les 2 adversaires que j'ai combattus, je les ai finis, moi. Bon, les gars, avant de parler de pronostics, parce que vous avez commencé par la fin, mais avant de parler de pronostics, parlez-nous un petit peu, pour vous deux, ce sera votre première au Tech Fight. Donc est-ce que toi, Emmanuel, tu as regardé un petit peu ce que c'est? Est-ce que tu connaissais? C'est quand même des beaux événements, un gros show, là il y aura une belle carte en plus, vous serez en co-main event. Décris-nous un petit peu comment tu apportes ce combat au Tech Fight en particulier, et qu'est-ce que ça va t'apporter à toi, je pense, de combattre là-bas? Franchement, ça me fait plaisir de faire un comédien de Tech Fight. J'ai eu 2-3 frérots qui ont combattu ici, ils m'ont donné que des bons retours, et j'ai hâte. Est-ce que ça te motive encore plus à te transcender, à sortir une grosse performance? Bien sûr, c'est parfait. Quand t'as un mec qui parle comme ça, c'est... c'est déjà, gros. Le 22, ça va être la guerre, on va s'envoyer bien comme il faut. Bon, Seydou, là t'as un adversaire, je l'ai dit, il est déterminé, il est chaud, il sait pourquoi il vient. Donc est-ce que toi, ça te rajoute un petit truc en plus là? Franchement, d'abord, je tiendrai à remercier Chouk de nous mettre en commune event. Ça prouve qu'il a confiance en notre combat, en notre combativité et en notre show. Et par rapport à sa confiance, bah, tant mieux. Si t'es pas confiant dans la cage, c'est que c'est chaud pour toi. Alors justement, je vais reprendre une question que Chouk a posée tout à l'heure, il me semble. Emmanuel,
est-ce qu'il y a un domaine chez Seydou que tu dois ou que tu peux craindre ou sur lequel il faut faire attention, selon toi? Moi, je ne crains jamais mes adversaires. Je prends tout le monde au sérieux. Je vais tout donner comme je sais donner. Et voilà. Seydou, en quoi Emmanuel, il peut te poser problème dans la cage? Franchement, aucun. Je suis assez complet, donc bonne chance à lui. Bon. Je pense que je vais donner tout de suite la parole au public ici. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Les deux sont présents pour encore quelques minutes. Donc n'hésitez pas. Moi j'ai une question pour Emmanuel. Tout à l'heure, tu as dit que tu regardais pas un peu qui était ton adversaire. C'est ta manière de procéder tout le temps? Tu regardes jamais tes adversaires? Moi, je fais toujours comme ça. Moi, on me donne un adversaire, j'ai pas besoin d'aller checker pour voir comment il se débrouille, tout ça. Je viens, je fais le taf et voilà. Mais il y a une stratégie, vous mettez une stratégie en place quand même. Toujours. Il y a toujours une stratégie, mais les stratégies, j'ai pas besoin de communiquer devant tout le monde. Donc toi, tu te considères comme un boxeur qui est plus, enfin un combattant qui boxe, qui combat à l'instinct, ou vraiment tu restes dans un game plan bien défini? On va rester focus sur le game plan et ça va bien se passer. Okay. C'est nous game plan ou à l'instinct? Game plan en tous les jours. Hein. C'est fignolé aux petits oignons par le coach Samy et Tariq. Donc on va les suivre. Super. S'il y a d'autres questions, allez-y. Ouais, n'hésitez pas s'il y a des questions. Les gars, moi je me permets de rebondir. Bon, là je vous sens chaud évidemment, il y a Hype qui est en train de monter, on est à une dizaine de jours de l'événement. À quoi il va ressembler ce combat selon vous? À quoi on peut s'attendre de votre part? Moi je pense que c'est un combat, il n'ira pas sur le terrain. Avec plaisir, pareil, de mon côté. Emmanuel, juste par rapport à cette question, on sait que, pareil, comme je le disais pour Abdoulaye Diaco tout à l'heure, tu refuses personne, quitte à prendre des adversaires plus expérimentés, prendre des défaites également, tu refuses personne. Est-ce que là, pour toi, l'objectif aussi, c'est de te relancer, de repartir sur des bases solides? Comment tu prends ce combat sur l'aspect, on va dire, purement sportif, sur ta carrière? Bien sûr. Nous, on a envie de faire que des victoires. Voilà. Malheureusement, il y a eu des défaites, mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'on avance, en ayant des défaites pour revenir meilleur. Et je pense que ce combat-là, le 22 novembre, ça va bien se passer. C'est nous, toi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que ce combat s'inscrit dans la continuité de ta carrière, de tes finishes? Est-ce que c'est un défi pour toi? Pour moi, chaque combat est un défi, il faut donner le maximum. Il faut toujours s'améliorer sur chaque combat, il faut montrer quelque chose de nouveau, avoir une meilleure lutte, un meilleur cardio, un meilleur striking. Donc voilà, c'est toujours une étape en plus. Est-ce qu'il y a un combat en particulier que tu aimerais bien faire, une revanche à prendre ou quelque chose? Ou non, tu prends les adversaires comme ils viennent? Pour commencer, moi j'ai une revanche à prendre avec tous mes adversaires avec qui j'ai perdu, mais malheureusement il y en a aucun qui veut me donner la revanche. Bon, c'est pas grave, on passe à autre chose et voilà quoi. Donc si notre matchmaker de Nice il arrive à monter un combat contre quelqu'un contre qui tu as perdu, c'est quelque chose qui te chaufferait. Ça veut dire c'est quoi qui te hyperait le plus en fait? C'est ça la vraie question. N'importe. Okay. Et pourquoi tu penses que ces gars-là ne veulent pas donner la revanche? Est-ce que toi, tu penses avoir changé, avoir évolué, ou est-ce que juste tu penses que pour eux c'est pas intéressant, ils t'ont battu et ils passent à autre chose quoi? Il faut savoir qu'en tant que combattant, on fait beaucoup d'erreurs et malheureusement, j'ai reproduit beaucoup d'erreurs par rapport au combat que j'ai perdu. Et eux, à mon avis, ils doivent savoir que l'erreur vient de ma part, donc c'est pour ça qu'ils refusent. Dans cette organisation-là, les coups de genoux sont autorisés. Donc je sais que Seydou, dans ses précédents combats, c'est déjà le cas. Je voulais savoir, toi, est-ce que tu as déjà eu des combats à coups de genoux autorisés? Et comment est-ce que ton organisation, ta préparation, tu l'as agencée pour ce genre de combat-là? Nous, on se prépare pour tout. J'ai fait HFC, on avait le droit de tout faire. C'est pas ça qui va m'impressionner, les coups de genoux dans la tête, tout ce que tu veux, ça va bien se passer. Okay. C'est nous? Maintenant, je suis assez habitué au gala, donc genoux dans la tête, etc. Donc il n'y a pas de changement par rapport à ça. De toute façon, toi tu viens du pied-point, donc quelque part c'est encore moins. Le c'est je viens de la taille, donc je suis habitué depuis toujours. T'as déjà fini en genou? Ouais. Au genou tête. Okay. Tu peux réitérer ça, tu penses? Je pense que oui. Et après, on est vraiment focus sur tout, donc il n'y a pas de schéma précis par rapport à ça. Ok. Bah écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin, les gars.
si vous pouvez donner rendez-vous aux gens le 22 novembre. Et si vous avez un message de fin, que ce soit au public, à votre adversaire, c'est à vous. Moi, je vous donne rendez-vous le 22 novembre face à Saïdou. Saïdou, j'espère que tu es prêt car ça va péter mon rêve. Gomez, viens à l'heure. Viens à l'heure. Bon, j'espère que ton menton il est solide parce que le jour J là, mon genou sera à l'heure. Les gars, merci à vous. C'est la fin de cette conférence de presse. Tech Fight Series 4.